لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Chers frères et sœurs de la foi, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, clément et miséricordieux, qui par sa force, sa miséricorde et sa puissance nous réunit encore aujourd'hui dans un jour béni du mois de Sha'ban, pendant lequel nous préparons le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. C'est pourquoi ce séminaire, nous l'avons axé sur la préparation du jeûne du mois de Ramadan. Nous l'avons intitulé l'école du Ramadan. Il va se succéder tour à tour des imams sur cette table, notamment l'imam Youssouf Sountoura de la mosquée de Nkembo, qui nous parlera de comment préparer le jeûne du mois de Ramadan. Il va intervenir, Inch'Allah, pendant 30 minutes. Ensuite, nous aurons l'imam Tayyib Ouagé, qui nous parlera de l'historique et les bienfaits du mois de Ramadan, pendant 30 minutes aussi. Après cela, nous aurons l'imam Abdelaziz Keita, qui nous parlera de la législation du jeûne, c'est-à-dire les règles du jeûne du mois de Ramadan. Après l'imam Abdelaziz Keita, nous aurons l'intervention de l'imam Ibrahim Douné, qui nous parlera des leçons à tirer du mois de Ramadan. Tout ceci, comme prévu, entre 10h et 16h. Mais comme on a pris de mauvaises habitudes, nous commençons souvent nos conférences 1 heure après l'heure indiquée. Ce n'est pas une bonne chose. C'est le moment, Inch'Allah, de nous blâmer nous-mêmes et de faire en sorte que nous soyons durs avec le temps. C'est-à-dire que nous respectons l'heure. Là, on a dépassé déjà, il y a 10h45. On avait prévu la présentation des associations. Donc, pour toute personne qui veut connaître l'association Amila, Sabil Hidaya, Zaytoun, qui sont à l'origine de ce séminaire, peuvent se rapprocher de la tente de l'autre côté, juste pendant les pauses, et poser des questions sur cette association-là. Donc, comme je disais tantôt, nous allons commencer notre séminaire. C'est un cours. C'est un cours, il faut noter, parce que Ramadan arrive en grand pas. Il faut que nous sachions comment nous allons gérer notre mois de Ramadan. Ce n'est pas la blague. C'est quelque chose pour nous dans ce monde, qui va nous aider dans ce monde et dans l'au-delà. Il faut que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons, chers frères, dans la foi. Et j'ai oublié de dire qu'entre chaque intervenant, il y aura des séries de questions-réponses. Donc les imams ici présents vont répondre à ces questions-là. Et les questions sont adressées à tous les imams. Inch'Allah, chaque journée, et Cheikh Abdelaziz vont bientôt arriver. Qu'Allah vous récompense, chers frères et sœurs, d'être venus. Et nous allons commencer avec Iznillah subhanahu wa ta'ala avec l'imam Youssouf Sountoura sur la préparation du mois de Ramadan. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide et qu'il commence par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant cela, nous allons d'abord écouter notre imam aussi, l'imam Dem, qui va nous salmodier quelques versets du Coran. Et Iznillah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite l'imam, avec toute la baraka, va commencer. Pas dans les chefs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نوع لعباده مواسم الطاعات فيها تضاعف الأجور وتغفر الذنوب والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين جدد الله به رسالة السماء
وأحيا ببعثته سنة الأنبياء ونشر بدعوته آيات الهداية وأتم به مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إلى يوم الدين وبعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a multiplié pour ses serviteurs les périodes d'adoration. On sort dans une période, on rentre encore dans une autre période d'adoration. Après on sort encore, on rentre. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ces périodes, les récompenses sont multipliées. Les récompenses sont doublées. Et les péchés sont pardonnés. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Et sous les prophètes et l'imam des messagers. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala a renouvelé le message céleste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a éparpillé par son appel les signes de la guidance. Et il a donné vie par lui à la tradition des prophètes. Il a parachevé par lui les meilleurs caractères. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont emprunté leur voie avec bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Sadat al-Hudur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن فهي المخرج من شقاق الأمور ومفتاح الرزق ومغفرة للذنوب ويقظة وحياة للقلب وسعادة للروح وسمو للنفس ونور في القبر ونجاة وسرور يوم القيامة. بها أمر الله عباده المؤمنين في كتابه وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Je vous conseille ainsi que moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la crainte d'Allah est la voie de sortie de toutes les difficultés. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la clé de la subsistance. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. La crainte d'Allah donne vie au cœur du musulman. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le bonheur pour l'âme et c'est la perfection pour l'âme. La crainte d'Allah est la lumière dans la tombe. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la réussite et le bonheur le jour de la résurrection. Allah a ordonné ses serviteurs la crainte. Dans plusieurs passages de son noble livre, Allah vous dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et croyez à son messager. Alors Allah vous donnera double récompense et il vous assignera une lumière que vous allez marcher avec. Et Allah, il pardonnera vos péchés, car Allah est grand pardonneur et très miséricordieux. Certes, il reste quelques jours que nous allons rentrer dans les mois de Ramadan, un mois d'adoration, un mois d'effort, un mois béni. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privé du bonheur du mois de Ramadan, il a été certes privé de tous les bonheurs. C'est pour cela, lorsque ce mois-là arrive, le musulman, il doit se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. Il y a certaines choses avec lesquelles on doit accueillir
les périodes d'adoration et surtout le mois de Ramadan qui va rentrer. Avant de rentrer dans ces détails, les choses avec lesquelles on doit accueillir le mois de Ramadan, on va essayer de définir le mois de Ramadan. On va donner la définition de Sawm Ramadan. As-Sawm lughatan al-imsak an al-fi'li aw al-qawl. Lorsqu'on dit le jeûne, c'est de s'abstenir de poser un acte ou de dire une parole. Le jeûne, c'est de s'abstenir, soit de faire un acte ou de dire une parole. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant l'histoire de Maryam alayhi salam, lorsqu'elle a amené l'enfant, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Maryam, lorsqu'on te pose la question sur l'enfant, il faut leur dire Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Il faut leur dire, j'ai fait le vœu à Allah subhanahu wa ta'ala de faire le jeûne aujourd'hui. Et mon jeûne là, je n'adresse pas la parole à aucune personne aujourd'hui. Donc lorsqu'on dit le jeûne en langue arabe, c'est de s'abstenir, soit de poser un acte ou de dire une parole. Tout cela rentre dans le jeûne. Et le jeûne dans la jurisprudence islamique, wa imsakun makhsus min shakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi sifatin makhsusatin. Le jeûne, imsakun makhsus, c'est une abstention particulière, c'est-à-dire imsakun makhsus wa huwa al-kaffu an qada'i shahwatay al-farj wal-batn wa sa'ir al-muftirat. Al-imsaku an al-muftirat, c'est de s'abstenir de faire tout ce qui peut rompre le jeûne, comme de manger, de boire ou de faire le rapport, ou tout ce qui peut rompre le jeûne. Imsakun makhsus, abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne. Min shakhsin makhsus, d'une personne particulière aussi. Une personne particulière, bi an yakuna musliman, qu'il soit un musulman, tahiran min al-haydi wal nifas, qui est pur du sang des règles et de la louchie. Donc, une abstention particulière pour une personne particulière, fi waqtin makhsus, dans un temps aussi particulier. C'est-à-dire, min tulu al-fajr ila ghurub al-shams, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Bi sifatin makhsusa. Donc, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, bisifatin makhsusa, à une manière particulière. C'est-à-dire que ça soit faire avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque on fait le jeûne du matin jusqu'à le soir, on ne mange pas. On ne fait rien pour rompre le jeûne, mais on n'avait pas l'intention de jeûner. Cela n'est pas appelé dans la jurisprudence islamique, c'est une jeûne. C'est-à-dire qu'on n'a pas la récompense sur ce jeûne. Donc il faut que le jeûne soit fait avec la récompense. Voilà la définition de jeûne. Il y a plusieurs aussi définitions. Et la définition de Ramadan, قيل سمي رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضه والرمضاء شدة الهر. فقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، ووافق هذا الشهر أيام شدة الهر ورمضه، وقيل لأنه يحرق الذنوب، وقيل غير ذلك. Et la définition du mois de Ramadan, on a appelé le mois de Ramadan parce que Ar-Ramda'u, c'est la forte chaleur, l'intensité de la chaleur. Donc on a appelé le mois de Ramadan parce que pendant le jeûne, le chaleur que le corps dégage, donc la chaleur que le corps humain dégage, pendant ce moment-là,
Il y a certaines personnes qui ont dit c'est à cause de cela qu'on a appelé le mois de Ramadan Al-Ramadan. Parce que le mot Al-Ramadan veut dire la forte chaleur. Il y a d'autres qui ont dit non. Lorsqu'ils ont donné les noms à chaque mois, on a donné les noms de chaque mois, on a donné ces noms-là par rapport au temps. Alors on a trouvé que le mois de Ramadan, c'est dans un temps où il y a la forte chaleur, alors on a appelé le mois de Ramadan Al-Ramadan. Parce que le Ramadan, c'est la forte chaleur. Il y a d'autres qui ont dit encore, ils ont dit le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan brûle les péchés, c'est-à-dire ça efface les péchés. Le fait que ça brûle les péchés, ça efface, c'est comme le feu, la chaleur. Alors ils ont appelé ainsi le mois de Ramadan Al-Ramadan. Il y a d'autres paroles qui ont été dites par les connaisseurs. Donc voilà un peu la définition de Sawm Al-Ramadan. Quant aux choses avec lesquelles on doit accueillir le mois de Ramadan, la première chose que le musulman doit accueillir le mois de Ramadan, lorsqu'il entend que le mois de Ramadan arrive, qu'est-ce qu'il doit faire? La première chose, ad-du'a bi-an yuballighahu Allahu shahr Ramadan wa huwa fi sihhatin wa afiyatin. La première chose, le musulman doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah lui montre le mois de Ramadan en bonne santé. C'est le droit que chaque musulman doit faire. Lorsque tu entends que le mois de Ramadan arrive, invoque Allah, qu'Allah te montre le mois de Ramadan pendant que tu es en bonne santé. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ont envie de jeûner, mais ils n'ont pas la santé de jeûner. Donc, lorsque toi, en tant que musulman, tu entends que le mois de Ramadan arrive, commence à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah te montre le mois de Ramadan pendant que tu es en bonne santé, pour te permettre de faire le jeûne, et te permettre de faire la prière de la nuit, et de te permettre de faire le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté par Anas, qu'Allah l'agré a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois de Rajab venait, le prophète disait Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa al-hadith da'if. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rapporté par Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsque le mois de Rajab venait, le prophète faisait les doigts, il disait Allah, il faut bénir le mois de Rajab pour nous, et Allah est le mois de Sha'ban, et il faut nous montrer le mois de Ramadan, mais le hadith est un peu faible. Le hadith est faible. Donc, mais le musulman, lorsque tu entends que le mois de Ramadan arrive, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah te montre le mois de Ramadan. La deuxième chose qu'on doit accueillir le mois de Ramadan avec, أن يحمد الله ويشكره على بلوغه. قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: اعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة واندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى، وإن من أكبر نعم الله على العبد توفيقه للطاعة والعبادة. Donc, la deuxième chose que le musulman doit faire lorsque le mois de Ramadan arrive, c'est d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui lui a montré le mois de Ramadan. Combien de personnes ont envie de jeûner le mois de Ramadan, ils n'ont pas la possibilité de le jeûner. Combien de personnes qui avaient envie, qui étaient là, qui avaient envie de jeûner, mais la mort est venue. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te montre le mois de Ramadan, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. C'est pourquoi Imam Nawawi a dit dans son livre Al-Adhkar, il dit lorsque Allah accorde un bienfait à un musulman, ou Allah repousse à un musulman un mal, ce musulman il doit se prosterner devant Allah et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur, c'est de lui guider vers le droit chemin, vers l'adoration d'Allah. Lorsque Allah fait de toi un musulman,
c'est une grâce. Et lorsque Allah te facilite aussi de faire le bien, c'est aussi une grâce énorme. Donc il faut remercier Allah pour avoir facilité l'adoration, te montrer le mois de Ramadan et te faciliter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Donc la troisième chose, qu'on doit accueillir le mois de Ramadan avec al-farah wal-ibtihaj. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان فيقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم أخرجه أحمد. La troisième chose, c'est d'être content, d'être heureux, d'être joyeux lorsque le mois de Ramadan arrive. Il y a beaucoup parmi nous, quand le mois de Ramadan arrive, il dit ah voilà le mois là encore est arrivé. Lui il n'est pas content. Lui il n'est pas content. Mais le vrai croyant, lorsque le mois de Ramadan arrive, il faut accueillir le mois de Ramadan avec la joie, avec la satisfaction. Et le prophète, il a été rapporté du prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui a dit, il donnait la bonne nouvelle à ses compagnons lorsque le mois de Ramadan arrivait. Il disait ceci à ses compagnons, le mois de Ramadan est venu, Shahrun Mubarak, un mois béni, Katab Allahu alaykum siyama, Allah a obligé sur vous les jeunes de ce mois. Pendant ce mois-là, les portes du paradis sont ouvertes. Et pendant ces mois, les portes de l'enfer sont fermées. Alors, si les portes du paradis sont fermées et sont ouvertes pendant le mois de Ramadan, cela veut dire que le musulman doit être content, il doit être joyeux, il doit faire des efforts devant Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir accéder à ce paradis et avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque ces périodes qui arrivent, qui te permettent d'avoir le paradis et que tu permettes d'effacer tous tes péchés, alors tu dois être content, tu dois être heureux d'accueillir le mois de Ramadan avec. Rabi'an, quatrièmement, al-azmu wa al-takhtitu lil-istifadati min Ramadan wa an la yaktafi al-muslim bi umuri dunyawi min aklin wa shurbin. Quatrièmement, la quatrième chose qu'on doit accueillir le mois de Ramadan avec, c'est d'avoir un plan, de bénéficier du mois de Ramadan. Voilà le mois de Ramadan qui arrive. Quel est mon plan? Comment je dois faire pour bénéficier du mois de Ramadan? Fais un tableau. Par jour, je dois lire telle partie du Coran. Je dois faire tel dhikr. Je dois faire tel nafila. Il doit faire tel sacrifice pendant le mois de Ramadan, d'avoir un plan pour bénéficier du mois de Ramadan. De ne pas se limiter seulement sur la nourriture ou sur les affaires de la vie de ces bas mondes. Parce que chacun de nous a déjà payé le mille. On a déjà préparé le mille. On a préparé déjà le cycle. Tout ce que nous devons manger dans le mois de Ramadan, chacun de nous a commencé à payer. Pour se préparer sur le plan de la nourriture, chacun de nous est presque prêt. Mais qu'est-ce que tu as préparé pour bénéficier du mois de Ramadan? Quel est ton plan pour bénéficier du mois de Ramadan? Le musulman doit avoir un plan. Sinon, si tu n'as pas un plan, le mois de Ramadan va rentrer, tu vas entendre un jour que le mois de Ramadan est fini, tu n'as pas profité de ce mois de Ramadan. Il faut avoir un tableau de bénéficier réellement du mois de Ramadan et tel jour ou à tel moment je dois écouter les tafsirs, tel moment je dois écouter la prêche, tel moment je dois faire ceci, je dois faire cela pour que le Ramadan sera profitable pour toi. Et lorsque le Ramadan va finir, alors tu vas trouver que tu as fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a récompensé et tu auras bénéficié de ton mois de Ramadan. Khamisan, cinquième chose avec laquelle
on doit accueillir le mois de Ramadan العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة ومن عزم على شيء أعانه الله وهيأ له أسباب التي تعينه على إكمال العمل قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. La cinquième chose, c'est d'avoir une décision véridique, la fermeté de profiter de ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est passé, peut-être qu'il n'a pas bien profité. Alors voilà le mois de Ramadan qui arrive, il faut avoir une décision ferme. Le mois de Ramadan qui arrive, moi, il faut que je bénéficie de ce mois de Ramadan. Avoir la décision. Parce que lorsqu'on n'a pas la décision, le mois de Ramadan va finir, on n'aura rien profité. Donc avant que le mois de Ramadan arrive, prends dès maintenant la décision. Ah, cette année, lorsque le mois de Ramadan, qu'Allah me montre le mois de Ramadan en bonne santé, vraiment, j'ai la décision aujourd'hui de faire beaucoup dans ce mois de Ramadan, de multiplier les bonnes actions pendant le mois de Ramadan. Car celui qui a la décision pour faire quelque chose à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, sûrement et certainement, Allah va lui aider dans le travail qu'il est en train de faire. Voilà, dit dans le Saint-Coran, ceux qui font des efforts pour nous, nous allons leur guider vers le droit chemin. Celui qui fait les efforts pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner, va les guider vers le droit chemin. Et pour faire les efforts, il faut avoir la fermeté, il faut avoir la décision parce qu'on est dans une vie de tentation. Et il y a beaucoup de choses qui nous empêchent aujourd'hui de faire le bien. Il y a des tentations, on a des choses chez nous à la maison, la télévision et autres choses, l'internet, le Facebook, le WhatsApp, et toutes ces choses-là sont des choses qui nous empêchent réellement de profiter de notre temps. Et l'autre jour, on a parlé du temps. Le temps est valeureux. Pour pouvoir profiter de ton temps, il faut avoir une décision ferme. Donc le musulman, quand le mois de Ramadan arrive, il doit avoir la décision ferme de profiter des mois de Ramadan. Salisan, sixièmement, avec laquelle on doit accueillir le mois de Ramadan, al-ilmu wal-fiqhu bi ahkam Ramadan. فيجب على المؤمن أن يعبد الله على علم فينبغي للمسلم أن يتعلم مسائل الصوم وأحكامه مسائل الصوم وأحكامه قبل مجيئه ليكون على بصيرة من أمره. Le musulman, la sixième chose, c'est d'abord la connaissance des statuts du mois de Ramadan. Qu'est-ce qui gaspille le jeûne? Qu'est-ce qui est permis à un jeûneur de faire? Qu'est-ce qui est interdit à un jeûneur de faire? Qu'est-ce qui peut rompre le jeûne? Si je fais ça pendant le jeûne, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est interdit? Donc le musulman, il doit chercher à connaître les statuts du mois de Ramadan. Ce qui est permis de faire et ce qui est interdit de faire dans le mois de Ramadan. Et le musulman, il ne doit pas rentrer comme ça dans le mois de Ramadan, il ne connaît pas les statuts du mois de Ramadan. Toutes les adorations qu'on fait, on doit chercher à connaître qu'est-ce qui est bon dedans, qu'est-ce qui n'est pas bon dedans. Donc il est obligatoire sur le musulman de chercher à savoir, de se renseigner. Aujourd'hui, on a les moyens, réellement on a les moyens d'apprendre beaucoup de choses avec les téléphones qui se trouvent dans nos mains. Rends seulement dans Google, écrit les interdictions pendant le mois de Ramadan. Ça va te faire sortir tout. Les choses permises dans le mois de Ramadan, ça va te faire sortir tout. Tout ce que tu as besoin sur le mois de Ramadan, tu peux avoir avec ton téléphone sans même bouger. Maintenant, après, s'il y a des complications, il faut poser la question à ceux qui savent. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Alors, demandez à ceux qui savent si vous ne saviez pas. Donc, faites les efforts pour apprendre ce qui est permis dans le mois de Ramadan
et ce qui est interdit dans les mois de Ramadan pour que l'adoration va être faite de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, a recommandé. Sabi'an, la septième chose avec laquelle on doit accueillir le mois de Ramadan, al-muhasabatu ala ma mada, فيجب على المسلم أن يأخذ العبرة من سرعة تصرم الأيام والليالي فيقف مع نفسه محاسبا حسابا يدفعه إلى العمل الصالح وهجر الذنوب والمعاصي. La septième chose, le musulman doit faire un arrêt de méditation et de se juger soi-même. Le mois de Ramadan est passé. Quels sont les manquements du mois de Ramadan? Depuis le mois de Ramadan jusqu'à maintenant, quels sont les manquements? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire le mois de Ramadan? Parce que le temps que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé là, ce temps-là, Allah n'a pas accordé à certaines personnes. Il y a des gens qui ont commencé le mois de Ramadan avec nous l'année passée. Ils n'ont pas terminé le mois de Ramadan de l'année passée. On les a accompagnés dans leur dernière demeure. Il y a des gens aussi qui ont commencé le mois de Ramadan avec nous, le mois de Ramadan passé. Ils ont terminé le mois de Ramadan, mais le mois de Ramadan là, ils n'ont pas vu. Le mois de Ramadan qui va venir, ils ne vont pas voir. Ils sont partis déjà. Qui sait combien de personnes qui vont partir même avant le mois de Ramadan qui arrive. Donc le musulman doit s'asseoir, il doit réfléchir, se juger soi-même. Le mois de Ramadan, il y a eu des manquements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ces manquements-là arrivent dans ce mois de Ramadan qui arrive? Et se juger soi-même avant que le mois de Ramadan arrive. Ou bien de regarder ses bonnes actions. De regarder les péchés qu'il a pu commis, il a pu faire après le mois de Ramadan qui arrive. Pour ne pas répéter les mêmes péchés. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, d'un Ramadan jusqu'à un autre Ramadan, les péchés qui se trouvent entre les deux seront pardonnés, en condition que le musulman s'éloigne des grands péchés. En condition que le musulman s'éloigne des grands péchés. Donc le musulman doit s'asseoir, réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire. S'il y a des péchés, de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de demander le pardon d'Allah et de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner, de ne pas être celui qui ne pense qu'à la vie de ses bamons. Comme Ali ibn Abi Talib a dit, il a dit, le bamon est en train de partir et l'au-delà est en train de venir. L'au-delà a des personnes qui cherchent, le bamon aussi a des personnes qui cherchent le bamon, et Ali dit, soit parmi les gens qui cherchent la vie de l'au-delà et ne soit pas parmi les gens qui cherchent la vie de ces bamons. La huitième chose avec laquelle on doit accueillir le mois de Ramadan, أن يستقبله بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة إلى الله تعالى. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. La huitième chose, c'est d'accueillir le mois de Ramadan avec la fermeté, comme on a dit, de laisser le péché, d'abandonner les péchés, de cesser tout le mal et de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de demander le pardon d'Allah. Voilà le mois de Ramadan qui arrive. Peut-être le mois de Ramadan passé, je n'ai pas gêné, ou bien j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Alors voilà le mois de Ramadan qui arrive, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah de pardonner tes péchés. Faut te repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'arrive pas à retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan, en quel moment lui là il va retourner vers Allah? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit:
lorsque le mois de Ramadan arrive, on appelle Ya Baghi al-Khayr Aqbil, celui qui fait le bien, avance, viens. Wa Ya Baghi al-Sharr Aqsir, celui qui fait le mal, il faut cesser de faire le mal. Donc voilà le mois de Ramadan qui frappe à nos portes. Le musulman, il doit se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la neuvième chose avec laquelle on doit accueillir le mois de Ramadan, جعل شهر رمضان بداية الانطلاق للطاعات وأخلاق الحسنة والثبات عليها بعد رمضان. C'est de rendre ce mois de Ramadan comme un nouveau départ. Si on est parmi les gens qui ont négligé le mois de Ramadan, peut-être qu'ils n'ont même pas gêné le mois de Ramadan, voilà le mois de Ramadan qui arrive, prends la décision d'en faire ce mois de Ramadan pour toi un nouveau départ. Un nouveau départ pour faire le bien. Un nouveau départ pour laisser le mal. Un nouveau départ pour demeurer sur le bien après le mois de Ramadan. De ne pas revenir encore en arrière. Après le mois de Ramadan, de ne pas désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. De prendre cette décision maintenant avant qu'on va rentrer dans le mois de Ramadan. Et deuxièmement, تخصيص مبلغ من المال مقتطع كل فترة لعمل مشروع خيري في المال خلال شهر رمضان. Et deuxièmement, de préciser une somme, de mettre une somme à côté pour dire voilà le mois de Ramadan, les premiers 10 jours, voilà la somme que j'ai mis. Je dois faire le bien avec ça pendant le mois de Ramadan. Même pour payer la nourriture aux gens, pour rompre le jeûne, payer l'eau aux gens pour rompre le jeûne, ou payer la date aux gens pour rompre le jeûne. Tout ce que tu peux faire comme le bien, il faut préciser une somme. Les 10 premiers jours, voilà la somme que je vais faire le bien avec. Les 10 deuxième jour, voilà ce que je dois faire. Les 10 troisième jour, voilà ce que je dois faire. De préciser quelque chose, de faire comme le bien pendant le mois de Ramadan. Donc, voilà un peu certaines choses que le musulman il doit accueillir le mois de Ramadan avec. Inch'Allah, Youssouf va donner le résumé de tout ce que nous avons dit. Donc, on a dit le mois de Ramadan qui arrive. Les musulmans doivent se préparer pour le mois de Ramadan qui arrive. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah nous montre le mois de Ramadan, c'est une grâce. Et ces grâces-là, on doit remercier Allah. Pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut adorer Allah dans ce mois de Ramadan comme il faut. Comme il faut. De ne pas laisser ces mois de Ramadan-là comme les autres mois. Il faut avoir un plan pour profiter dans les mois de Ramadan. Pour profiter dans les mois de Ramadan. Donc nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qui est meilleur pour nous dans la vie de ce bas monde et dans la vie de l'au-delà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le mois de Ramadan et qu'Allah nous facilite les préparations, les préparatifs du mois de Ramadan. Allahumma salli wa barik wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup pour ces paroles. Donc, comme disait l'imam tout à l'heure, nous allons faire un petit résumé de ce qu'a dit l'imam. Après le résumé, nous allons ouvrir le débat à une séance questions-réponses. Personne qui veut poser des questions, les 4 imams ici présents vont répondre à vos questions, Inch'Allah. Ou bien s'il y a des personnes qui veulent aussi ajouter quelque chose, mais pas très long. Voilà, sur tout ce qui a été dit, donc l'imam tout à l'heure nous a défini le mois, bien le jeûne du mois de Ramadan. Il a donné la définition linguistique, s'il vous plaît, écoutez. Il a donné la définition linguistique, il a donné la définition religieuse et il nous a dit tout à l'heure
qu'il y a des choses qu'on doit préparer, ou bien qu'on doit avoir pour préparer le mois de Ramadan. Il en a cité 10. Premièrement, il a cité le Doha, l'invocation, qui est très important. Le prophète alayhi salam nous a dit que le Doha, c'est l'arme du croyant. Alors il a dit aussi, le Doha, c'est l'adoration. Donc première chose, le Doha. Deuxième chose, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits. Troisième chose, nous devons être heureux, joyeux de recevoir ce mois, le mois de Ramadan. Quatrièmement, avoir un programme pour ce mois. Cinquièmement, d'avoir une volonté ferme pour accomplir cette adoration. Donc prendre une volonté ferme, on ne le fait pas comme ça. Il faut comprendre une volonté, on ne le fait pas parce qu'on a envie de le faire, mais on jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala avec une volonté et une détermination. Sixièmement, il nous a parlé de nous munir des connaissances, de demander autour de nous. Avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Donc la connaissance des règles du jeûne du mois de Ramadan, avant de commencer ce mois. Ensuite, on doit essayer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire des comptes sur nous-mêmes, nous juger nous-mêmes. Huitièmement, avoir une fermeté d'arrêter les péchés. Donc abandonner les péchés. Neuvièmement, nous devons considérer ce mois de Ramadan comme un nouveau départ. Si on était dans un péché, je ne veux pas dire mignon, en gris, pour les personnes ont l'habitude de faire, voilà, de dire qu'à partir de cette année, je ne vais plus tomber dans ce péché-là, mais je prends une résolution à faire de nouvelles choses. Dixièmement, pour terminer, il a dit, si nous avons un peu d'argent, on peut mettre cet argent de côté pour faire la bienfaisance autour de nous pour ce mois de Ramadan, lorsque nous savons que la sadaqa dans ce mois est beaucoup multipliée. Qu'Allah nous aide et nous facilite. Qu'Allah nous aide et nous facilite. Donc, comme je vous ai dit tantôt, le débat est ouvert. Ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent le faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les imams, ils sont prêts à répondre à ces questions-là autour du mois de Ramadan, s'il vous plaît. On ne sort pas du mois de Ramadan. C'est l'école du Ramadan. Toutes les questions doivent avoir un trait, avoir je veux dire, peut-être liée au mois de Ramadan. Alors, vos récompenses.